Shavuot Daf Lamed Bet. Premier sujet. Il y a une différence entre Shavuot Haedut et Shavuot HaPikadon. Deux témoins qui ont vu la personne, même courir derrière eux pour leur demander de témoigner. Et avant qu'ils n'ouvrent la bouche, ils ont dit « Nous jurons que nous ne connaissons pas ton histoire ». Après, ils avouent qu'ils peuvent témoigner. Ils sont ptourim de korban puisque la personne ne leur a pas demandé de témoigner. Tandis que dans Shavuot HaPikadon, celui qui réclame, son ami lui dit « Tu me dois de l'argent », même si avant qu'il ouvre la bouche, avant qu'il parle, la personne a juré « Je te dois rien », après il avoue, il est chayav de korban, hacham, gzelot. Deuxième sujet. On est chayav sur la chevoie même en dehors du bedin, s'ils ont nié au bedin. Car la Torah a dit, imlo yagid, s'il n'a pas dit sa edus, son témoignage. Donc il s'agit d'un endroit où la edut aurait été valable, c'est-à-dire au bedin. Et ensuite la Torah dit, il est chayav sur chacune des chevuot. Donc on apprend de là. Or, s'il avait juré au bedin 5 fois, il n'aurait pas été chayav sur chacune des chevuot, puisqu'après la première chevoie, il n'est pas pu revenir sur ses paroles et témoigner. On le croit plus, il est plus Neeman. Donc forcément la Torah vient dire ici que même s'il a juré en dehors du bedin, s'il est revenu nier au bedin et maintenir ses paroles en disant qu'il ne connaît pas témoignage, eh bien c'est là où il serait chayav sur sa chevoie et donc sur chacune de ses chevuot s'il a juré plusieurs fois en dehors du bedin. Troisième sujet. Si les deux édim ont nié en même temps, ils sont chayavim. Comment est-ce possible que deux témoins parleraient en même temps? Soit ça va comme le Mandamar qui dit que effectivement on peut viser deux choses sur le même instant précis, soit Rabbi Yochanan dit, même s'ils ont parlé un derrière l'autre, betorke de dibour, c'est-à-dire le temps de dire 3 mots, Shalom Alecha Rabbi, après que le premier a dit je jure que je ne connais pas ton histoire, le deuxième est venu derrière lui dire aussi je jure que je ne connais pas ton histoire, c'est considéré comme s'ils avaient juré en même temps et ils sont tous les deux chayavim. Tandis que si ils ont juré un après l'autre, une fois que le premier a juré, le deuxième ne sert plus à rien, donc il est patour. La Gemara dit, cette Mishnah-là qui pense que un Ed Echad est patour de Shavuot et Edut, elle ne va pas comme l'avis de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui dit que même un Ed Echad, il est chayav. La Gemara explique que la machloket entre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon et Chachamim est à savoir, est-ce que s'il provoque une perte d'argent, c'est considéré comme une perte d'argent directe ou pas. Donc d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, puisque un Ed, il vient provoquer à la personne un chiyuv shuvua, en général, la personne se retire et ne vient pas mentir, il ne vient pas jurer la sheker. Donc, la personne en général qui est chayav de shuvua, il préfère payer que de jurer. Donc, quand le aide, il nie sa connaissance de choses, il dit je ne peux pas venir témoigner, je ne connais pas l'histoire, en réalité, il provoque indirectement une perte d'argent. Et donc, d'après Elazar et Rabbi Shimon, c'est considéré comme si il se retire d'un témoignage d'argent et donc il est chayav de korban Shavuot et Edut, tandis que d'après Chachamim, puisque le Ed Echad ne serait de toute façon pas venu être chayav d'argent mais que de Shavuot, malgré qu'indirectement il provoque une perte d'argent, c'est pas considéré comme une Shavuot d'argent et donc il est pas tour de korban. La Gemara ramène plusieurs cas où il n'y a pas de machloket entre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon et Chachamim. Il y a un cas même de Ed Echad, où d'après tout le monde, il est chayav. Il s'agit d'un Ed Touma, c'est-à-dire, une fois qu'un homme a prévenu sa femme, averti sa femme de ne pas s'enfermer, ne pas être beichoud avec un tel, et elle est allée faire yichoud avec lui. Il y a un Ed qui vient dire qu'elle a fauté avec lui, on le croit, et donc, si il nie sa connaissance de choses, il est chayav de korban, puisqu'on aurait pu le croire et qu'il aurait fait perdre à la femme sa ktuva. Deuxième cas où nous voyons, où il n'y a pas de machloket entre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon et Chachamim, ce sont les édim qui disent que le mari a prévenu sa femme, a averti sa femme de ne pas rentrer beichoud avec un tel. Ces édim-là, d'après tout le monde, s'ils nient leur connaissance de choses, ils sont pturim de korban, puisque
ils ne viennent même pas provoquer une perte d'argent, c'est très indirect. Troisième cas, non, et dans ce cas-là, il y aurait eu une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon et Chachamim. Ce sont les dîmes qui disent qu'elle est rentrée bichoud avec lui. Est-ce que s'ils nient leur connaissance de choses, ils sont chayavim de korban ou pas? D'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, oui. D'après Chachamim, non. Ensuite, la Gemara dit, nous avons encore un cas où tout le monde est bien d'accord, il n'y a pas de marloquette. C'est dans le cas où les deux baladines sont des menteurs, de toute façon on ne les fait pas jurer, le baladine les reconnaît comme des menteurs. Dans ce cas-là, si un chiyuv shuvah, on fait payer à la personne qui aurait dû jurer pour être patour, puisque c'est un menteur, on ne le croit pas en jurant, donc il est chayav de payer. Dans ce cas-là, s'il y a un aide qui serait venu le faire jurer, qui nie sa connaissance de choses, il est chayav, puisque en réalité, en se retirant de cette histoire, il provoque une perte d'argent. Encore un cas où il n'y a pas de marloquette, c'est un cas spécial qui s'appelle Nasra de Rabbi Abba, c'est-à-dire il y a eu un din Torah qui s'est présenté devant Rabbi Abba à propos de quelqu'un qui a dit voilà un tel m'a volé, il est venu, il m'a pris une pièce d'argent, il m'a pris pas une pièce de monnaie mais un morceau d'argent, et la personne a dit oui effectivement j'ai pris mais c'est à moi, et il y avait un aide qui a dit je l'ai vu prendre l'argent. Là-bas, Rabbi Abba a dit, puisque nous ne pouvons pas le faire jurer, puisqu'il est bien d'accord avec le aide, mais tout ce qu'il dit prétend, c'est que c'est à lui. Or, il n'y a pas de chouvoua pareil de dire, effectivement, j'ai pris, mais c'était à moi. Donc, puisqu'il aurait été chayav de chouvoua et qu'il ne peut pas jurer, il est donc chayav de rembourser, de payer. Ça s'appelle mitor shonei achol ishava meshalem. Puisqu'on ne peut pas le faire jurer, on le fait payer. Si ce aide-là, qui aurait vu ce vol, dit, en fait, il ne sait pas si c'est un vol ou pas. Il ne sait que la personne est venue prendre cet argent. S'il dit je ne connais pas cette histoire, je n'ai rien vu, eh bien, il est chayav. Il est chayav de korban teshuvah taïdout, puisque en réalité, il provoque ici une perte directe d'argent. Encore un cas où il n'y a pas de marloquette, c'est un homme qui dit à une femme que son mari est mort, et il le lui a dit en dehors du bedin. Et après, au Bedin, il vient nier, il dit non, je connais pas, je sais pas de quoi il s'agit. Eh bien, il est patour, celui-là, il est patour de korban, puisqu'on n'a plus besoin de lui. Il suffit que la femme vienne au Bedin dire je sais que mon mari est mort. Et à partir de ce moment-là, elle a le droit de se remarier et de prendre toute sa ktuva. Et enfin, dernier cas, où il n'y a pas de marloquette, c'est le cas contraire, qu'il sait que son mari est mort. Ici, nous avons un principe qui dit que un homme, même un aide unique, est néman à propos de la mort d'un mari pour permettre à sa femme de se remarier. Donc, puisqu'il n'a pas, dans un cas où il l'a nié, et même à la femme, il n'a pas dit, même en dehors du bedin, il lui a pas raconté que son mari est mort. Et après, il vient au bedin et il dit, je connais pas cette histoire. Et il jure, celui-là est chayav, puisque s'il avait parlé, s'il avait témoigné, eh bien la femme, non seulement aurait pu se marier, mais elle aurait pu prendre sa ktuva, donc ici il y a une perte d'argent, quand il nie sa connaissance de choses, et donc il est chayav de korban, teshuvah taïdout. Dernier sujet du daf, les deux édim ont nié leur connaissance de l'histoire, et il y en a un qui regrette et qui avoue, betor kedei dibour, c'est-à-dire immédiatement, le temps de dire 3 mots, Shalom Aleichem Rabbi, il a dit, j'avoue que, en fait, j'ai juré à tort, j'ai menti, je connais l'histoire. Donc, celui qui a avoué, il a annulé ses paroles, et il peut effacer ses paroles. Et celui qui n'a pas avoué, le deuxième aide, il est chayav de korban. Celui qui a avoué qu'il connaît le témoignage, il est patour de korban. Ensuite, il y a la Mishnah, la Gemara dit, dans un cas où il s'agit donc de 2 groupes de Edim, si les 2 premiers Edim on dit on ne connaît pas l'histoire, et après eux, les 2 deuxièmes Edim, on dit on ne connaît pas non plus l'histoire, eh bien les 2 premiers Edim sont pturim puisqu'ils ont laissé 2 Edim ksherim. Tandis que si au moment où les 2 premiers Edim, on y est leur connaissance, les derniers Edim ils étaient psulim, ils étaient proches par leurs femmes, même si les femmes étaient mourantes, mais encore vivantes, elles devaient mourir très rapidement, et que donc il était évident que au moment où les premiers édim on niait leur connaissance, il y aurait immédiatement 2 autres édim qui seraient kshérim,
Et puisqu'au moment où ils ont juré, les deux derniers Edim étaient encore proches et psulim, donc les premiers Edim ont juré une Shuvat et doute qui le rend chayav de Korban Shuvat. Et si finalement les deux derniers Edim, au moment où ils sont devenus ksherim, ils nient aussi leur connaissance de choses, ils seront aussi, eux, chayavim de Korban Shuvat et doute.